Ça y est, tu as décidé que tu achetais ta première propriété cette année, tu veux pas renouveler ton bail, c'est une excellente idée, mais par contre, tu sais pas par où commencer, tu te demandes c'est quoi les étapes, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut calculer, c'est quoi qui est à payer. Ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais te détailler au complet les étapes pour faciliter ta transition dans ton premier achat. Je suis Nassim Arani, courtier immobilier chez EXP Realty à Québec et avec moi, tu vas naviguer en toute confiance dans le marché immobilier. Si tu veux me contacter, tu vas trouver toutes mes informations dans la description et je t'ai rajouté un lien pour booker un appel vidéo avec moi. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes tes questions. Ce qui est le plus souvent négligé à travers tous les acheteurs, c'est l'analyse financière et l'établissement de leur budget. D'habitude, les acheteurs sont très bons pour filer directement sur Centris, commencer à regarder des maisons beaucoup trop chères pour eux, puis commencer à vivre le rêve dans une maison qu'ils pourront peut-être pas se permettre. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer par une analyse de votre budget. Donc, si vous êtes seul, tant mieux, ça va être un peu plus facile. Si vous êtes deux, bon, ben, il va falloir s'asseoir avec votre partenaire et commencer à regarder le tout parce que vraiment, le budget, c'est là où ça va pouvoir bloquer. C'est vraiment ce qui va nous dire ce que vous pouvez vous permettre. Et il va falloir aussi connaître votre apport financier. Ce que je veux dire par là, c'est la mise de fonds que vous allez mettre. Vous devez mettre au minimum 5% de mise de fonds quand vous achetez une propriété. Si vous êtes deux, encore une fois, ça va être peut-être plus facile parce que vous avez chacun vos économies. Si vous n'avez pas d'économie encore, ça peut être une bonne idée de commencer par ça avant de démarrer ou d'aller voir peut-être vos parents ou de la famille qui peuvent vous aider, vous donner de la love money. Ils peuvent vous dépanner, ça peut grandement vous aider dans votre transaction. Une fois que ça va être fait aussi, on analyse votre cote de crédit. Il faut savoir que la cote de crédit est très importante pour emprunter. Plus votre cote de crédit va être haute, plus vous allez avoir des conditions d'emprunt avantageuses. Et puis, ça vaut aussi pour votre partenaire. Donc, il faudrait idéalement que les deux, vous ayez de bonnes cotes. Une fois que vous avez analysé le budget, vous avez inévitablement calculer aussi les frais cachés. Donc, je parle ici du notaire, le déménagement, les assurances, la taxe de bienvenue. Ce sont souvent ces frais-là qui sont oubliés. Donc, en plus du paiement hypothécaire, il va falloir aussi payer tous ceux-là, entre autres la taxe municipale et scolaire aussi, qui sont des gros montants et qui varient aussi dépendant où est-ce que vous habitez, dans quelle ville? Ça peut être plus cher à Québec qu'à Charlebourg, etc. Donc, c'est vraiment à voir. Ça dépend aussi du bien immobilier que vous achetez. Une chose importante aussi qui est négligée souvent, c'est la préqualification. Je vous conseille vraiment de commencer par ça. Dans le marché d'aujourd'hui, à Québec, certains vendeurs l'exigent. Ils veulent même pas recevoir de visite si vous n'êtes pas préqualifié. C'est simplement une lettre qui nous dit que vous êtes autorisé pour tel montant maximum, exemple 300 000. Et ça rassure beaucoup les vendeurs et ça vous démarque aussi. Dans un cas de surenchère, vous allez shiner parce qu'un vendeur va vouloir automatiquement aller plus vers votre offre parce qu'il sait que vous avez déjà les fonds nécessaires et qu'il ne perd pas son temps avec vous. Une fois qu'on a fini avec l'aspect financier, on peut commencer avec le point numéro 2 qui est la recherche du bien. Donc à ce moment-là, on peut établir vos critères, que vous soyez seul ou accompagné d'un courtier immobilier. D'ailleurs, je vous le conseille vraiment. Il protège vos intérêts, il vous représente et il fait tout le nécessaire pour vous booker les visites, remplir les promesses d'achat et vous conseiller. Donc, c'est à ne pas négliger. Si vous décidez de continuer seul, bon, ben, c'est simplement écrire une liste de critères de ce que vous voulez, mais surtout de ce que vous ne voulez pas. Donc, autant pour l'intérieur de la maison, le nombre de chambres, salle de bain, l'espace, la grandeur, l'air de vie, ce sont toutes des choses à voir avant d'aller visiter pour faire un triage. Une autre chose très importante aussi, ça va être la localisation qui est vraiment souvent négligée. Donc, les acheteurs d'habitude, ils vont tomber en amour avec une maison pour se rendre compte plus tard que finalement, c'est loin du supermarché, c'est loin de la garderie, c'est loin des écoles. C'est vraiment avoir dans vos critères et à ne pas négliger, c'est primordial. Si jamais vous prenez le bus aussi, ça va être important de rester peut-être dans un coin qui est bien desservi et de ne pas s'éloigner trop, quitte à avoir une propriété peut-être un peu moins à votre goût. Quand on visite, ça va être important de ne pas juste se fier au look, mais aussi de regarder un peu les détails, regarder les murs, l'état général, les prises, est-ce qu'ils fonctionnent, les fenêtres, est-ce qu'elles s'ouvrent bien, est-ce que s'il y a une air climatisé, est-ce qu'elle fonctionne, qu'est-ce qui est laissé aussi, les inclusions, les exclusions. D'habitude, si vous travaillez avec un courtier, on va faire l'étude de la déclaration du vendeur avant d'aller visiter pour sauver un peu du temps parce que des fois, on apprend des choses assez spéciales comme des fois des suicides. Ça peut vraiment décourager les acheteurs, des dégâts d'eau aussi qu'il y a eu dans le passé et ça peut nous lever aussi des petits drapeaux pour pouvoir faire des vérifications un peu plus pointues quand on va aller visiter. Bien sûr, je vous arrête tout de suite, on n'est pas inspecteur en bâtiment, c'est vraiment juste pour écarter les propriétés avec potentiel problématique, ce qui nous saute aux yeux directement lors de la visite. Sinon, on va vraiment faire l'inspecter plus tard la maison par un professionnel lorsqu'on va faire une offre. Parlant d'une offre, si la maison coche toutes les cases nécessaires et que vous êtes vraiment
en amour, c'est le temps de faire une offre et je vous le dis, perdez pas votre temps avec ça parce que des fois, on prend trop de temps un peu pour réfléchir et ce que ça fait, c'est qu'on nous coupe l'herbe sous le pied carrément. On perd la maison parce qu'il y a déjà des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent, qui vont déposer une offre et ça peut créer aussi un sentiment de surenchère parce que souvent, quand on dépose une offre, les autres peuvent être incités à faire une offre et ça peut faire gonfler le prix des enchères. Donc, n'hésitez pas trop. Si une maison vous convient, ça part vite, faites une offre immédiatement. Si vous êtes accompagné d'un courtier, il va pouvoir vous guider sans problème dans le processus. C'est vraiment la prochaine étape après la visite. Une fois que vous avez établi le prix juste que vous voulez mettre, les conditions, donc inspection et financement, c'est des conditions usuelles qu'on met toujours dans chaque promesse d'achat. Achetez jamais une maison sans faire d'inspection, s'il vous plaît, jamais, 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 jamais. C'est vraiment la pire idée que vous pouvez avoir. On entend beaucoup d'histoires d'horreur depuis la COVID parce que beaucoup de maisons se sont fait acheter sans inspection et maintenant, ces acheteurs-là qui sont devenus propriétaires ont d'énormes regrets. Donc, évitez ça à tout prix parce que vous pouvez avoir de très mauvaises surprises et en plus, vous n'avez plus aucun recours si vous ne faites pas inspecter. Une fois qu'on a fait la promesse d'achat, si vous êtes avec un courtier immobilier, encore une fois, on va faire la présentation de l'offre. Donc, moi, je vais appeler l'autre courtier et son client. Je vais présenter notre offre, nos conditions, pourquoi on a établi ce prix-là et l'avantage de nous choisir en tant qu'acheteur. C'est très important d'avoir une belle présentation, surtout dans le marché actuel où il y a beaucoup de concurrence. Une fois que ça va être entre ses mains, donc que la présentation est finie, le vendeur va avoir 3 choix avec son courtier. Donc, c'est l'accepter, la refuser ou faire une contre-proposition. D'habitude, on essaye de faire une offre, d'avoir une contre-proposition quand c'est possible. Souvent, quand c'est en surenchère, à ce moment-là, il n'y aura pas de contre-proposition. Il va probablement en accepter une, souvent la plus élevée. Ça dépend encore des conditions. C'est pas parce que le prix est plus élevé que l'intégralité de la promesse d'achat est plus intéressante aux yeux du vendeur. Donc, une fois que c'est fait, on va de l'avant. Une fois qu'on s'est entendu sur un prix, etc., on accepte la promesse d'achat et là, c'est là que les conditions commencent. Une fois que toutes les conditions vont être réalisées, c'est là que la maison est déclarée vendue sur Centris. Donc, à ce moment-là, il reste que le notaire à céduler. Le notaire est au choix de l'acheteur. C'est lui qui le choisit. Il ne reste plus qu'à céduler le rendez-vous. On lui envoie la documentation nécessaire. Lui, il va faire une analyse de ça, préparer le dossier et on se revoit pour la signature de l'acte de vente. Ça y est, on est chez le notaire, c'est la signature de l'acte de vente, la signature aussi du prêt hypothécaire. Donc ça, c'est la première rencontre. Ensuite de ça, on signe l'acte de vente. Je vous conseille aussi à ce moment-là d'échanger vos coordonnées avec l'ancien propriétaire parce que si jamais on a besoin de lui parler pour savoir comment les appareils fonctionnent, des fois, échangeur d'air, air climatisé, ça peut être très intéressant, surtout s'ils changent de ville. Maintenant que vous avez les clés de chez vous, il ne reste plus qu'à emménager, peut-être un petit coup de peinture et quelques petites rénovations par-ci, par-là pour mettre ça à votre goût et ensuite, il restera juste à en profiter. On est arrivé à la fin de la vidéo et pour faire un petit récapitulatif, dans le fond, la première étape, c'est gérer vos budgets et vos finances, établir vos critères et vos besoins, faire les visites, étudier la documentation. Ensuite de ça, on fait une promesse d'achat, on réalise les conditions, on va chez le notaire finaliser la transaction et on emménage. Après ça, il ne reste plus qu'à en profiter. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris quelques trucs et astuces. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur j'aime. Ça m'aide beaucoup. Et si vous voulez me contacter pour que je puisse vous aider personnellement dans votre transaction, ça va me faire un grand plaisir. Vous trouverez toutes mes informations dans la description encore une fois. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao!